quoi. Alors, mais maintenant, on peut voir... Ils ont changé un petit peu. On peut voir la globalisation. On peut voir toutes les marques de fast-food, KFC au Vietnam et tout ça. Ah oui. Tu n'aimes pas ça, toi? Si? C'est ok pour moi, c'est ok pour moi. Je préfère la quelque chose de plus authentique, je pense, oui, bien sûr. que fast-food. Mais je sais que McDonald's, Starbucks, ils vont tout venir au Vietnam. Alors il y a ça qui est changé. Il y a ça que il y a beaucoup plus de chaînes américaines au Vietnam. De télévision? De chaînes américaines, je veux dire de restaurants. Ah, de restaurants, de chaînes. Et aussi les marques, les marques de vêtements. Oui. Louis Vuitton, tout ça, Gucci, tout ça. C'est au Vietnam maintenant? C'est au Vietnam maintenant. Et ça, c'est le même prix qu'ici. Alors vous pouvez voir que c'est pas moins cher. Il n'y a pas tellement moins cher. Il n'y a pas tellement de moins cher. Alors il y a ça, alors, la ville est plus moderne. Il y a plus de marques américains, européens et tout ça. Étant donné que tu veux faire peut-être une carrière dans la télévision ou le film, est-ce qu'il y a des débouchés au Vietnam pour ça? Il y a des opportunités pour toi? Peut-être qu'il faut mieux rester ici, peut-être. Oui, peut-être c'est mieux. Bon, l'Amérique, c'est bien sûr la meilleure. La capitale du monde du cinéma, à Hollywood, oui. Oui, voilà quoi. Pas vraiment, c'est différent. C'est pas, le cinéma, c'est pas le même au Vietnam qu'ici. Et aussi, c'est pas une carrière que mes parents veulent que je poursuis au Vietnam. Et c'est juste, c'est assez dur et c'est pas, je veux dire, il y a des films vietnamiens et des séries vietnamiennes qui sont assez bien, mais c'est pas très aimable, quoi. Le public n'aime pas trop, quoi. Alors si ça va, c'est un mix, une réaction mixte du public. Alors, oui, et en plus ta mentalité a changé. Oui, parce que tu as vécu ici, alors tu penses pas comme eux tellement. Mais aussi c'est juste, en fait j'ai vécu au Vietnam en total que 8 ans et 3 ans pendant que j'étais tout petite et 5 ans quand j'étais teenager, voilà quoi. Alors je veux dire, je suis vietnamienne et je suis très fière de ça, mais à part ça, ça fait... tu penses plus comme les Suisses et comme les Américains. Voilà, je suis très, comment dire, westernized. Tu es très westernized. Oui. Mais je sais toujours, bien sûr, je connais toujours la culture vietnamienne et tout ça, et j'adore la culture vietnamienne. Mais même quand j'étais au Vietnam, j'étais dans un lycée français. Et les professeurs étaient français, mes amis étaient françaises, alors ah oui, des Français qui allaient au lycée? Oui, voilà quoi. Et alors pour moi, c'est un peu dur des fois de comprendre toute la culture vietnamienne, quoi. D'accord. Mais j'essaie de mon mieux pour comprendre et pour connaître l'histoire. Donc en allant au Sundance, tu as eu un goût pour le cinéma? Alors j'ai allé tout seul. Tu es allée toute seule? Et j'ai rencontré les gens là-bas à Sundance. J'étais un peu nerveuse en premier moment. J'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais rencontrer les gens des stars, les stars et tout ça. Mais j'ai resté dans un dortoir, alors j'ai rencontré les gens là-bas. Mais aussi, c'est juste, tout le monde est très sympathique, tout le monde est très sociable à Sundance. Et alors, c'était tellement facile de rencontrer les gens. Et aussi parce que j'avais, comment dire, ce qu'ils appellent... un pass pour les étudiants. Alors aussi, tu peux aller autant que tu veux au cinéma? Non, je dois faire beaucoup de lignes d'attente. Il y a beaucoup de fois que je dois attendre et tout ça. Mais c'est aussi sympa, une bonne façon pour rencontrer les autres étudiants. Alors voilà quoi. Et aussi parce qu'il y avait, pour aller de théâtre au théâtre, on doit aller dans le bus. Et alors tout le monde parlait de ça, des films. Dans le bus, c'était une occasion de parler. De parler quand vous êtes en ligne pour attendre, vous allez rencontrer les gens, parler. Quand vous êtes dans la salle du cinéma, quand vous asseyez, vous allez rencontrer les gens. Voilà. C'était tellement facile de rencontrer les gens, tout le monde était sociable. C'est comme si c'était une bulle pour les cinéphiles et pour les gens qui travaillent. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Travaillent au cinéma. D'accord. Et tu as pu voir des films français, américains et vietnamiens, je pense? J'ai pas pour... Est-ce que j'ai vu... Il y a une catégorie pour les films étrangers, mais je pense... J'ai pas vu. J'ai vu beaucoup de films américains, surtout les documentaires, parce que les films narratifs là-bas, il y a des films qui sont peut-être durs à comprendre et qui sont
qui sont vraiment bizarres. J'aime bien les films expérimentaux films. Il y a des films il y avait des films qui étaient très bizarres. Tu restais et puis tu repars. Non, je reste toujours pour les films. Je reste toujours pour les films et même après pour Q&A, Question and Answer avec le réalisateur et tout ça, je reste toujours, mais il y a beaucoup pour écouter et tout ça. Mais les documentaires sont tout bien. J'ai bien adoré les documentaires et tout ça. D'accord. Alors, quel était le thème? Le Green Festival? Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de thème? Non, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème, mais c'est les films sont divisés en catégories. Voilà, donc quoi. Les documentaires, les foreign et puis les locaux. Oui, voilà quoi. Et aussi, il y a des films qui sont en compétition et il y a des films qui ne sont pas en compétition. Et les films qui ne sont pas en compétition, normalement, il y aura des vedettes d'Hollywood qui font des films hors du système hollywoodien. Et ce sera les films, normalement, pas en compétition. Ah, d'accord. Pas tous les films sont comme ça, mais les films qui sont en compétition, normalement, ce sera plus pour les réalisateurs qui sont tout nouveaux sur la scène du cinéma, quoi. D'accord. Et voilà. Donc, c'était un moyen pour eux de se faire connaître, c'est oui, ça? voilà, quoi. D'accord. Et quel a été ton film préféré américain? C'était un documentaire. C'était sur cette artiste qui s'appelle Marina Abramovic. Abramovic. Elle est une artiste. Elle est une artiste qui fait de l'art corporel et de l'art de performance. Tu as vu le film The Artist? Non. The Artist, non, je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est très bien. Je sais que c'est très bien. Je vais essayer de le voir avant l'Oscar. Oui. Parce que je pense que il va gagner. Il va gagner. Je pense que tout le monde pense qu'il va gagner. D'accord. Il va gagner. Alors je vais essayer avant février. Non, ma soeur l'a vu à Paris, elle m'a dit que c'était bien. Oui. Est-ce que vous avez vu? Non, ma fille est allée, elle m'a dit que c'est bien, donc je vais aller. D'accord. Peut-être on peut aller ensemble. Oui, peut-être au Kabuki Theater. Voilà. Il joue au Kabuki Theater, tu sais, Sundance. Oui, le Sundance Kabuki à Japantown. Oui. Donc voilà. Oui, peut-être qu'on pourra aller le voir. Donc c'était un film sur une artiste. Et cette artiste-là, elle fait de l'art corporel, elle fait de l'art de performance, et elle est un peu. Elle est chorégraphe. Elle fait un peu de tout, quoi. Alors son performance, elle va se lancer dans un mur et ce sera ça son performance. Et ce sera dans un musée et elle va peut-être se lancer sur le mur ou quelque chose, ou peut-être des fois elle va être nue et elle va se lancer sur quelqu'un d'autre. C'est un peu bizarre, mais le film est sur son performance au musée de l'art moderne à New York, MoMA. Et elle était... Pour cette performance-là, elle s'asseyait sur une chaise et elle va juste regarder le spectateur. Il y a une chaise en face d'elle et les visiteurs, ils peuvent venir et s'asseoir en face d'elle et juste regarder comme ça. Juste regarder. Et le réalisateur, il dit en premier, il dit que, oh mon Dieu, je vais faire un film sur quelqu'un qui s'assied. Qui s'assoit, je veux dire. Et il dit, oh mon Dieu, comment je vais faire le film. Mais en fait, il y a un message avec le film. Comment dire, ça a l'air stupide de juste s'asseoir et juste regarder quelqu'un. Mais en fait, son message, c'est genre, dans le monde maintenant, avec la technologie et tout ça, c'est genre, des fois, on n'a pas vraiment de vraie connexion avec les gens. Parce qu'on prend pas le temps. On prend pas le temps. Et ce qu'elle fait, elle essaie de juste regarder cette personne dans les yeux. Et comme ça, c'est juste pour, pour ralentir le mot un peu. Pour prendre le moment de connaître la personne. Connaître la personne et pour concentrer sur cette personne pour dire que même si on se connaît pas, mais on est humain et on a cette connexion. Alors c'était très mouvant. J'ai pleuré. Je sais que beaucoup de personnes ont pleuré dans le théâtre. Alors c'était super. Et aussi bien sûr il y a beaucoup de personnes qui s'asseyaient devant elle et qui pleuraient et tout ça. Oui. D'ailleurs j'ai fait un exercice cet été. Je suis allée dans un camping et l'exercice est de regarder les gens dans les yeux. Et après que tu regardes 10 personnes dans les yeux, tu te mets à pleurer.
Parce que tu vois tellement de choses. Tu vois l'âme. Oui, tu vois tellement de choses de l'histoire de la personne dans les yeux qu'ils n'ont pas besoin de parler. Oui, voilà quoi. Et alors, tu peux pas t'empêcher parce que c'est difficile de regarder quelqu'un vraiment dans les yeux. Donc voilà quoi. Et maintenant avec le téléphone, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Ouais, oui. Voilà. C'est une réaction humaine, je crois. Oui, voilà quoi. Alors c'est un film très intéressant. Oui. Je pense que cinématographiquement c'était super aussi. Ah oui. Et il y avait une histoire avec ça, avec aussi son histoire de performance de l'art et tout ça. Et alors c'est très intéressant. Et ce sera, je pense, sur HBO. Oui, le film a vendu. Et aussi, j'ai l'opportunité de parler au réalisateur parce qu'il y avait une session pour les étudiants et le réalisateur. Et il était là. Et j'étais genre, oh mon Dieu. Tu as porté ta caméra? J'ai pas apporté mon caméra. J'ai pas apporté mon caméra. Il fallait. Oui, je pense. J'ai pas apporté mon caméra ici. J'ai 2 caméras maintenant. Tu aurais dû m'appeler la prochaine fois. Non, je sais pas. Je pense que parce que c'était ma première fois à Sundance, alors je veux juste aller pour voir. Pour voir. Je vais revenir l'année prochaine. Je te donnerai la caméra. Oui, merci. Merci en avance. Parce que je suis allée au International Film Festival de Los Angeles. Et chacun allait dans une salle de cinéma. Tu sais, il y avait 16 salles. Mais les gens, ils se connectaient pas sur le lobby. Chacun allait dans le film qu'il voulait. C'est pas comme à San Francisco où les gens, ils se rencontrent dans le lobby, ils parlent et tout. Oui, voilà. Donc, c'était beaucoup plus impersonnel, je trouvais. Oui, je pense que Sundance, c'est une expérience très unique parce que c'est à Park City, c'est in the middle of nowhere. Ah oui? Et les gens, ils se regroupent. Ils se regroupent et c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment comme une bulle. Une petite bulle, Une petite bulle. Et pendant que 10 jours, il n'y avait que le cinéma. C'est comme si le monde s'arrête et il n'y avait que le cinéma. Tous les gens s'intéressent au film. Et tout le monde était sociable. Et même quand vous sortez du cinéma, c'est le film. C'était le film. Le film. Ah oui, c'est pas la même expérience que de San Francisco International. Voilà. J'ai allé à quelques festivals à Los Angeles et c'est différent parce que quand vous sortez du cinéma, c'est la ville. C'est la ville. C'est la ville. Et voilà quoi. Et alors c'est différent. Mais Sundance c'est très unique. C'est très unique parce que tout le monde va à Park City juste pour une raison, pour Sundance. Voilà quoi. Oui, non, mais c'est vrai qu'à Los Angeles, tu sors, c'est des rues vides parce que tout le monde conduit. Voilà. Et puis tu vas dans un endroit, les gens ils sont pas tellement. Ils te disent vous avez encore 5 minutes assis. C'est-à-dire c'est pas comme San Francisco où tu peux rester autant que tu veux dans un café. Donc c'était une culture différente de San Francisco et donc j'ai pas vraiment collé avec, j'ai pas connecté. Donc oui, j'aime beaucoup plus San Francisco, tout ça. Donc c'est ça ton expérience de Sundance. Est-ce que vous allez venir peut-être l'année prochaine à Sundance avec moi? Ça a l'air d'être plus intéressant que je le pensais. C'est tellement unique, c'est une bonne façon de rencontrer beaucoup de gens. Et